Dans un monde de plus en plus façonné par la technologie, l'intelligence artificielle émerge comme une force transformatrice. Dans ce reportage, nous explorerons les multiples facettes de l'intelligence artificielle à travers les perspectives d'experts de ce domaine en constante évolution. Chacun définit l'IA de la même façon. L'intelligence artificielle, c'est pour moi la capacité qu'ont les machines à comprendre une information, à prendre des décisions et à agir comme un humain en réfléchissant, en intégrant une information qu'ils auront reçue au préalable. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un ensemble d'outils, de systèmes qui sont capables d'effectuer des tâches, disons, qui nécessitent, entre guillemets, l'intelligence humaine. Donc dans cet ensemble de systèmes, on a tout plein de sous-domaines. On peut avoir l'apprentissage, donc ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning. On a la reconnaissance de forme, la résolution de problèmes complexes, donc plusieurs sous-domaines qui constituent l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut impacter largement le système éducatif et professionnel en aidant à améliorer les méthodes pédagogiques, les approches d'apprentissage. Par exemple, ça peut aider à avoir des contenus d'apprentissage qui sont adaptatifs par rapport aux besoins des apprenants, mais aussi ça peut aider à avoir des contenus pédagogiques beaucoup plus riches, car l'IA a cette capacité-là, avec l'IA générative, de pouvoir aller au-delà de ce que les enseignants dispensent en termes de cours dans les domaines bien spécifiques. L'intelligence artificielle telle que définie va forcément transformer notre société et nos entreprises de manière significative. Dans le domaine de l'emploi, on a aujourd'hui beaucoup d'emplois qui sont améliorés, qui sont boostés. Je prenais tout à l'heure l'exemple du secteur de la santé, mais on a également un risque et des craintes de perte d'emploi car certaines tâches sont automatisées. Dans notre secteur, qui est le secteur du numérique également, on a l'intelligence artificielle qui aide les développeurs, qui aide l'informatique à aller plus vite, mais qui également crée de nouveaux emplois. Les ingénieurs en intelligence artificielle et de l'autre côté, on a également un peu de perte d'emploi. Donc, ça a des impacts positifs, mais également il y a des craintes que la société a en termes de destruction d'emplois. L'impact peut être très positif dans le sens où nous allons pouvoir utiliser les outils d'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer les processus, ajouter un peu plus au rendement, mais aussi avoir un autre impact qui peut être dangereux dans le cadre de l'utilisation, dans la perte de l'emploi et de remplacer des personnes qui ont des mandats déjà définis dans l'entreprise. Donc dans les deux cas, il faut s'assurer d'un bon usage pour améliorer les performances, les processus et préciser le détail de travail, mais aussi éviter l'impact social qui serait de perdre des emplois qui ne seraient pas rémunérés à juste titre parce qu'on a pu remplacer les gens par des machines qui sont plus ou moins intelligentes. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité d'offrir aux clients des services et des produits qui soient adaptés par rapport à leurs besoins, par rapport comment on appelle, à leur penchant, par exemple. Donc vraiment de personnaliser le service. Un autre point peut-être, c'est l'amélioration de performance. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va permettre d'automatiser des tâches, donc en fonction des processus de l'entreprise. Et l'automatisation des tâches va permettre en fait d'avoir des employés qui vont être déchargés d'une partie du travail, donc qui peuvent travailler sur d'autres tâches qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. L'intelligence artificielle pourra ouvrir de nouvelles opportunités. Cependant, elle soulève également des préoccupations concernant la vie privée, l'automatisation de l'emploi et l'éthique. Aujourd'hui, au niveau de l'intelligence artificielle, on voit que beaucoup de pays ont commencé à s'intéresser à l'aspect éthique. D'ailleurs, il y a la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA, donc qui a été ratifiée par à peu près, un peu plus de 190 pays dans le monde, qui promeut en tout cas ces valeurs éthiques-là à prendre en compte lors de la conception de ces IA-là. Donc en termes d'éthique, donc on a l'inclusivité, on a le fait que les minorités ne soient pas laissées de côté, etc. En ce qui concerne les risques éthiques, il y a déjà l'utilisation de la donnée personnelle, comment les données
personnelles vont être gérées. Une fois qu'on a ingéré de la donnée, parce que l'intelligence artificielle prend une donnée qu'on lui a donnée pour prendre une décision. Une fois qu'on lui a donné cette donnée, comment cette donnée-là est traitée? Comment la confidentialité de la donnée est traitée? Si on prend des données souveraines, des données des pays, comment cette donnée-là est stockée, où est-ce qu'elle est gérée? Donc, un des défis, c'est ce traitement de la donnée. Ainsi, pour mieux équilibrer les avantages et préparer la prochaine génération, nous devons offrir des programmes d'éducation axés sur l'intelligence artificielle. Les étudiants doivent acquérir des compétences en ce sens. Une compétence, c'est une capacité à produire. Et cette production va alimenter un système d'information à partir duquel il va falloir prendre des décisions. Et la décision est celle qui finit par donner le résultat final. Donc dans ce processus complexe, on voit bien que la place de la ressource humaine dans une organisation et dans une entreprise est quelque chose qui est en mouvement. Et plus nous aurons une capacité à nous projeter dans ce mouvement, d'abord en tant que simple individu, parce que tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui en termes de production est plus ou moins encadré par une évolution technologique, mais également par une évolution réglementaire. Donc les compétences nécessaires pour évoluer dans le domaine de l'IA sont multiples. Premièrement, on peut parler des compétences en informatique. En plus, l'étudiant aura besoin d'avoir des bases solides en mathématiques, parce que les modèles qui sont utilisés par l'IA sont soit des modèles mathématiques ou des modèles statistiques. Enfin, il y a une compétence qui est assez intéressante, surtout quand on parle des nouvelles technologies d'IA, en particulier l'IA générative, qui sont des compétences du domaine de la science cognitive. Les collaborations entre les universités et les entreprises sont essentielles pour former des professionnels compétents. Les talents, les experts en IA ont permis en tout cas de produire cette technologie. Et donc du coup, dans plusieurs stratégies, on dit ok, il faut former plus de personnes, il faut que plus de personnes aient la compétence, produisent, etc. Mais justement, quand on parle de gagner des talents, c'est de pouvoir revenir pour pouvoir fournir des talents les plus appropriés, soit en accompagnant dans la formation, soit en accompagnant dans la sélection et en gérant un des problèmes les plus connus dans le domaine informatique de nos jours, c'est la rétention des talents et des ressources qui sont les plus appropriées. En somme, l'intelligence artificielle est une force puissante qui va révolutionner notre société et nos vies. C'est pourquoi elle exige une compréhension approfondie, une réflexion éthique et une formation continue pour maximiser ses avantages tout en atténuant ses risques potentiels. L'intelligence artificielle est une réalité incontournable et c'est à nous de la façonner pour un meilleur avenir.